association, Nous aussi, elle vous a apporté, vous, beaucoup? Oui, parce que je dis que c'est important d'être dans l'aide des personnes qui ne savent pas quoi faire, où aller, comment se diriger quoi, dans la vie. Donc je dis que c'est important d'être là pour eux, quoi. C'est un peu embêtant de se faire insulter ou regarder de travers, quoi. Enfin, Ce qui me tient le plus à cœur, c'est que déjà respecter les personnes en situation de handicap, après l'autonomie, ça, et après vivre normalement en société, voilà. Parce que la France c'est aussi global et faire partie, on est des citoyens et ça me tient beaucoup à cœur et je défends tout ça. C'est souvent la peur de l'autre, enfin la méconnaissance d'abord, la peur qui est liée à cette méconnaissance qui fait que on arrive à un manque de solidarité. Et quand on commence à connaître, quand on commence à s'investir, quand on commence à être dans une relation humaine de solidarité, cette peur disparaît. Et c'est là qu'on devient vraiment aidant pour l'autre. Et c'est là qu'on fait vraiment notre travail de solidarité en tant que citoyen dans une république équilibrée et apaisée. Il n'y a pas longtemps, je vais en parler avec ma tutrice, parce que je la vois bientôt aussi encore, pour finir mes écrits. Et je lui disais à ma tutrice, ce que je me suis régalée, c'est de parler avec les gens en langue des signes. Voilà, parce qu'avec le GEM, nous avons quelqu'un qui est malentendante et on apprend à parler avec langue des signes. Et ce que le GEM m'a appris, moi j'ai réutilisé avec eux la MDPH. Donc j'ai pu dialoguer un petit peu avec quelqu'un et ça pour moi c'était la plus belle récompense de dialoguer avec ces gens-là. Et ces gens-là ne me jugeaient pas parce que je les jugeais pas, ils me jugeaient pas. Et ça, je me sentais plus à l'aise avec les gens handicapés quand je faisais les interventions ou les manifestations qu'avec les employés. C'est bien de rencontrer d'autres personnes, discuter, comment ils sont dans la vie, voilà. Je voudrais m'engager, petit à petit ça se fera, mais plus comme ça, plus professionnellement, si tu veux. Plus m'impliquer, parce que je m'y plais vraiment. Nous avons eu 2 réunions à l'IFAC. Bon, la première fois, il y avait trop de monde, on était trop nombreux. Et bien, mais quand même, ils étaient à l'écoute de ce qu'on disait, voilà. Et après, on en a eu une seconde. Donc il y en avait beaucoup, presque tous étaient intéressés, ils nous posaient des questions. C'était vraiment, ils s'accrochaient à ce qu'on disait, ils en parlaient. Et aussi, bon, nous aussi. Ils ont réussi à rassembler des gens à la même table ronde, très très différents. Il y avait des grands pontes de la responsabilité médico-sociale, mais dans la même table ronde, il y a des gens en situation de handicap. C'est ce qui m'a le plus impressionné, quoi, hein. Et si vous avez des questions, on est là pour vous écouter et pour répondre. La TDI a réussi à ce que ça se passe comme s'il n'y avait pas de différence entre les personnes qui étaient autour de cette table ronde. Donc qu'est-ce qu'ils veulent les gens? Ils ont envie de s'amuser. C'est pour ça qu'ils demandent toujours plus, comment dire, aux curateurs, curatrices, quoi. Donc même en tutelle, quoi, ils demandent toujours un peu plus. Pour pouvoir s'épanouir un peu. Il y a des jeunes comme ici, donc ils ont besoin de sortir, ils ont besoin de s'amuser, voir du monde. Faut pas avoir honte même qu'on est handicapé de se marier. Ouais. Et il faut tout le temps regarder devant soi. Faut plus regarder derrière. Voilà le message que j'ai envie de faire passer à l'heure d'aujourd'hui. Ben moi je suis contente de parler avec vous. Moi aussi. Parce que c'est ça, c'est transmettre des messages positifs. Et comme je vous ai dit, moi je voulais travailler au départ dans le sanitaire social pour faire bouger les choses. Après c'est une vocation en moi. J'adore aider les autres, voilà, c'est une vocation en moi. Mais aussi je voulais faire bouger les mentalités dans le sanitaire et social. Faire bouger les choses. C'est un peu le résumé de cette matinée, Michel. Est-ce que c'est l'objet d'une réflexion éthique? Essayer d'avancer, Il y a beaucoup d'enjeux en ce moment. On parle beaucoup de changement de paradigme. On a parlé au début de la matinée. On s'est dit, est-ce qu'il faut faire plus avec que pour? Oui, ça nous donne des perspectives. Oui. Il est très bon dans l'image, et moins bon sur... D'abord, je voulais
voulais remercier pour cette sélection des images, parce que ça fait une belle conclusion à notre journée. Et puis, c'est vrai qu'il faut absolument visiter le blogspot de la télé. Voilà, on a un capital de témoignages là extraordinaire et on peut puiser indéfiniment là pour notre réflexion. On peut l'utiliser, on peut s'en servir, on peut faire des réunions avec, on peut le partager. Ouais. J'ai oublié la question. Je ne sais pas, on n'avait pas trop de questions. Moi je renvoie. Ça va être l'heure de la vérité. Mais je voudrais donner la parole, juste un mot. Mais non, je ne l'ai pas oublié, parce que je sais que toute nouvelle au comité éthique à TDI. Bonjour à tous. Je ne vais pas conclure. Non, je vais pas conclure. Oh non, on a encore 5 minutes, on va faire circuler quand même un petit peu la parole. Marie-Jeanne Pillet, bon, je suis l'ancienne AFDAIM. C'est comme au foot, il y a des transferts. Voilà. D'accord, et on gagne de l'argent, on fait ça. C'est-à-dire qu'on peut difficilement dire non à Serge quand il vous sollicite pour venir être accueilli dans le comité et dans le conseil d'administration. Et c'est vrai que je remercie beaucoup la TDI et le comité. Comment dire, l'éthique, c'est d'une importance capitale pour chacun d'entre nous, pour la relation que l'on a avec n'importe qui dans notre vie au quotidien. Et c'est vrai que ça nous permet d'ajuster, comme disait mon ancienne directrice, nos comportements, d'adapter aux situations qui sont toutes personnelles, individuelles. Et il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Le tout, c'est de ne pas être dans la toute-puissance, dans la réponse, et de s'entourer de compétences de chacun. Je dis bien chacun. Chacun a des compétences à faire émerger. Voilà. Après, c'est aussi ses comportements à changer, l'éthique, c'est un cap à tenir dans la relation à l'autre. C'est une direction. C'est une direction, voilà. Et je suis extrêmement heureuse de pouvoir participer à ce genre de comité. Merci. Merci. Quelque chose à dire, à rajouter qui vous tient à cœur, que vous avez en travers du Lausier, que vous n'avez pas exprimé depuis ce matin, en disant c'est le moment de le dire. Quelques mots. Oui. Un micro. Là-bas. Bonjour, Tosi Emmanuel, directeur du pôle enfance ouest de l'AFDAIM. J'ai entendu plein de choses ce matin. J'ai entendu bien sûr ce changement de paradigme qui aujourd'hui est en marche et comment on est passé de faire à la place d'eux à faire avec. Mais ce que j'ai surtout entendu ce matin, c'est faire ensemble. Et je crois que c'est vraiment ça que je retiendrai essentiellement, c'est-à-dire des personnes en situation de handicap avec des professionnels. Et voilà, c'est ce qui me semble... c'est la relation. Cette relation, mais qui part de la personne avant tout, et qu'on reconnaît comme des personnes à part entière, et pas comme entièrement à part. Merci. Tout en faisant la salle, si quelqu'un va intervenir, je voulais dire que dans le petit film de nous aussi, quand on dit vous avez une question et il a été répondu, je vous écoute, je pense que c'est par l'écoute qu'il y aura la meilleure réponse. Quelqu'un? Oui. Rentrez dans le cercle de parole. Justement, c'est par rapport à ça. J'anime un café philo. Oui. On l'appelle café philo, mais groupe de parole. Il y a café dedans, ça rassure. Il y a un café. Il y a un café. Et là, je suis en train d'expliquer à mes collègues que plutôt que d'avoir une relation verticale, essayer de travailler sur la relation horizontale. Donc se mettre, on a le tour de table là, un spectre autour, et avec eux, échanger, parler, et ne pas avoir ce statut
de savoir. Oui, d'institution, de pouvoir. On a parlé du pouvoir tout à l'heure. Le pouvoir que l'on... On a la réponse, vous ne l'avez pas. Et c'est difficile à faire passer. Mais je crois que c'est un but. Oui. Anne-Marie. Oui. En tant que personne de soutien à l'association Nous aussi, je suis également mandataire à la protection judiciaire. Et dans ce nouveau rôle de personne de soutien, c'est une autre posture où je laisse les personnes parler, c'est elles qui donnent leurs idées, leurs choix de vie, leurs actions. Et je suis vraiment en retrait. Donc voilà, c'est encore une autre façon d'être professionnelle. Et s'oublier pour vraiment les laisser parler. Devant. Mais je n'appelle pas ça. Hein. Mais c'est tout un travail à faire, je crois, avec les résidents qui n'osent pas. Hein, mais ouais, c'est une posture, mais on arrive à faire des moments de parole informels. Où là, je trouve que c'est génial, ces petits groupes, c'est au pied levé, il y a des choses qui se disent, qui s'échangent, c'est génial. Là. Oui, bonjour à tous. Je suis Christiane Martel de l'Abdaïm. Je suis administratrice, parent d'enfants handicapés, bien sûr, lourdement handicapés, qui est à la masse. Et je voulais remercier la TDI pour cette demi-journée qui a été vraiment une libération de parole, en fait, je pense, et qui a été, je pense, aussi bénéfique pour tout le monde. On sait que bon, l'éthique c'est important, que on le fait tous les jours quand on est en face de personnes handicapées. Et je pense aussi, j'ai entendu qu'il manquait des professionnels dans les établissements et que peut-être l'éthique c'était un peu difficile en fait dans les établissements. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites et j'espère que ça va continuer. Voilà. Merci. Oui. Madame Colomère. Bernadette me disait en aparté, et elle insistait sur le fait que des barrières existent encore entre les personnes en situation de handicap et les personnes qui sont capables juridiquement, notamment par rapport au don du sang. Hein, c'est quelque chose de très très important et qui la met en colère, que des personnes protégées ne puissent pas donner leur sang. Voilà, c'est quelque chose qui la met en colère et qui a trouvé ça très injuste, alors que la loi leur permet par exemple de voter ou de... Bien sûr. Bien sûr. Oui. Et d'ailleurs, Mme Colomère, dans un film qui est sur la plateforme, l'exprime très très bien. Et voilà, si vous faites des réunions, etc., prenez cet extrait du film où Mme Colomère défend ce don du sang, parce que je crois qu'après ça, on n'a plus rien à dire. Il faut le tempérer. Il y a aussi le don d'organes qui est interdit aux personnes protégées, avec un vide juridique, hein, je veux le dire, parce qu'on n'a pas le droit de donner ses organes, mais au moment du décès, la mesure de protection s'arrête. Il n'y a plus de tuteur. Donc, il n'y a plus de personnes protégées. Donc, a priori, on peut donner ses organes. Mais c'est un vide juridique et ils sont interdits. Voilà. On ne peut pas faire un tatouage, il y a des choses comme ça. Pas faire un tatouage. Non, parce que si maintenant, depuis le 23 mars, parce que ça portait intégrité oui, il y avait intégrité au corps, donc il fallait l'accord du juge. Et ça a changé avec la loi du 23 mars. On n'est pas égaux dans la vie, mais on est égaux dans la mort. Tout à fait. C'est presque rassurant. Mais c'est terrible de s'entendre dire vous ne pouvez pas donner vos organes ni donner votre sang, parce que pourquoi? Voilà. Il y a l'idée du don derrière. Tout à fait. C'est les personnes qui reçoivent de la solidarité nationale. Attends, juste le micro. Pardon, non, mais c'est important. Oui, non, il me semblait que c'est la question du don. C'est-à-dire que ce que veulent les personnes qui reçoivent de la solidarité nationale parce qu'elles sont accompagnées, elles sont aidées, elles veulent aussi rendre, elles veulent donner elles aussi. Et c'est ça qui est empêché après. Je trouve ça évidemment tout à fait scandaleux. Oui, Madame Colomère. Alors je vous préviens que Madame Colomère a décidé de prendre la parole après. Juste, je reviens sur le don de moelle osseuse. Moi, je l'ai fait par rapport à un frère à moi. Et j'étais déjà sous curatelle. Et on a donné l'accord. Donc, c'est pas... C'est possible.
Il n'y a pas des portes fermées. Quoi. Mais il faut pousser les portes quand même. Il faut un tiers. Pour donner à son frère. D'accord. Oui. Il y a du chemin encore à faire. Hein. Est-ce que je peux me permettre, parce que nous avons quelques petits défis. On parle tatouage, c'est ça? Non. Peut-être une petite allégorie pour résumer deux choses. On a parlé de vulnérabilité, on a parlé de protection. Donc je voulais faire un rapport à la mythologie, voilà. Parce que la mère d'Achille, elle a voulu le protéger. Pour aller sur le champ de bataille, elle l'a trempé dans un chaudron d'airain. Mais elle n'a pas voulu le lâcher. Et comme elle n'a pas voulu le lâcher, elle le tenait par le talon. Et Achille, sur le terrain de bataille, il est mort d'une flèche dans le talon. D'où l'expression, le talon d'Achille. Voilà. Donc je voulais dire, oui parce qu'on aime les jeux de mots et l'origine des mots, voilà. Et je voulais dire que on ne peut pas protéger contre tout. On est tous vulnérables, on a tous un talon d'Achille. Et c'est en discutant et en échangeant et en acceptant nos propres faiblesses et en écoutant les autres qu'on arrivera à progresser dans la prise en charge. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Donc, on vous remercie beaucoup d'être venus très nombreux encore ce matin pour cette matinée. C'est pas une journée entière, donc c'était un peu particulier. Puis on a décidé de vous faire confiance, et on a eu raison, puisque beaucoup de choses sont apparues de nos dialogues. Avec Stéphane, on est en train de suivre un projet européen avec Thibaut notamment, de structures que les Européens se rencontrent. Pour vous dire que toutes vos interrogations, elles ne sont pas que ventelaquaises, carcassonnaises, franco-françaises, mais elles sont beaucoup plus générales que ça, et on s'interroge un peu sur toute la planète sur tous ces sujets-là. Et moi, je vous encourage à prendre toute votre part dans ce débat. Vous avez beaucoup de choses à dire et beaucoup de richesses à partager. La TDI, son ADN, c'est toujours de donner la parole aux personnes vulnérables, comme on dit. C'est ce qu'on a fait ce matin, parce que vous êtes tous très vulnérables par rapport à toutes ces questions. Donc on est dans le ton et dans l'éthique de la TDI. Cette vulnérabilité, la vôtre, vous l'avez partagée. Donc merci encore de votre confiance. Avant de traditionnel apéritif, on va quand même, si vous n'avez rien à rajouter, Madame la Présidente, donner la parole à... J'ai une copine sur le foyer Nazière que j'estime beaucoup, que j'aime vraiment. Il ne peut pas y avoir des interdiction pour tout quand même. Ça fait partie de la vie, c'est normal. Oui, il ne faut pas tout enlever quand même, il faut laisser un peu. Tu peux faire des bisous. Bon, ça, comme tout le monde, tu arrives, bonjour, bonjour. Voilà. Des fois, je rencontre les mêmes personnes qui se souviennent de moi, qui se rappellent de moi. Ils me disent oh, bonjour, est-ce que tu vas bien, nanani, nanana, bon, bref. Je leur dis oui, ça va. C'est important qu'on se souvienne de vous. Oui, c'est très important.